Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et Albacete, les quarts de finale de la Coupe du Roi. Et je vais directement vous mettre mon écran. Tac, voilà, plat. Juste avant de commencer, bien évidemment, vous en avez bien l'habitude. N'hésitez pas, voilà, à me follow sur YouTube. Vous activez toutes les notifications. Vous regardez les vidéos, vous les likez. Merci à tous ceux qui le feront. C'est gratuit, ça m'aide vraiment énormément. Voilà. Ensuite, du coup, forcément, tac. Le match qui se déroulera du coup demain. Voilà, si ça veut bien arrêter de voilà. Demain, face à Albacete, quart de finale de Coupe du Roi, on va directement enchaîner avec Albacete, qui est actuellement 12e de deuxième division. Il faut savoir que c'est la seule équipe qui est en deuxième division actuellement qui est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et qui n'est pas une équipe de première division. Il n'y a vraiment que eux, sinon c'est que des équipes de première division. Donc vraiment on a eu un peu de chance au tirage. Et comme vous pouvez le voir, ils sont actuellement du coup 12e et ils ont bien évidemment cette victoire en 8e de finale contre le Real Madrid 3-2. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils galéraient, si on enlève la Coupe du Roi, ils galéraient vraiment en Liga 2, vraiment ils galéraient. Regardez, c'était dur. Ça, c'était la Coupe du Roi. Juste avant, on a vu qu'ils avaient fait un nul, je crois. Et là, depuis, je sais pas pourquoi, l'effet Real Madrid, 3 victoires d'affilée. Bon, c'est pas des victoires nettes, hein, des victoires 1-0, 1-0 et 2-0, mais quand même, c'est à noter. Donc voilà, ça va très très bien pour eux en ce moment, on va pas se mentir. Sur les joueurs, on sait jamais, peut-être que lui je le connais, premier degré je le connais, il est passé par la Grèce, il était en Grèce, voilà c'est ça, alors je sais pas c'est quoi le club, mais oui je le connais, je le connais, alors je vous montre pas que c'est pas le joueur de l'année, mais je le connais. Donc c'est un plutôt bon joueur, il est très bon offensivement, bon après voilà, je vais pas vous mentir que c'est pas la dinguerie de l'année. Ensuite, je pense qu'il y aura personne, soyons 100% honnêtes. Personne va dépasser les 2 millions, je pense. 6, Jesus Valero, bien sûr, que je connais, qui est un ancien du Real Madrid. Il a fait quasiment toute sa carrière au Real, hein, si on peut le voir. Tac, voilà, il a fait en fait quasiment que des prêts s'il n'était pas au Real, mais ouais, Jesus Valero, bien évidemment, très connu au Real Madrid. Et sinon, après, je pense qu'il y aura personne. En tout cas, j'en doute, franchement. Ouais, il y a personne. Bon, voilà. Et au niveau des meilleurs joueurs, tac, on va pas mettre ça, on va mettre ça, voilà. Le meilleur buteur, du coup, c'est Medina et Puertas qui sont à 7 buts. Et Redfe Bentancur, il est à 5 buts. Donc voilà, ce que je vous avais dit au final. Il y a un défenseur qui a 3 passes D. Ok, pourquoi pas. Bon, voilà. Leur parcours, peut-être qu'on peut en parler, ça peut être plus intéressant. Leur parcours en Coupe du Roi, comme j'ai dit, ils ont battu le Real, mais ils ont aussi battu au penalty, enfin au tir au but plutôt, le Celta Vigo, ce qui reste quand même une belle victoire, surtout pour une deuxième division. Les Ganes aussi qu'ils ont battu, qui était l'année dernière, je le rappelle, en première division. Ils ont battu San Fernando, je sais pas qui c'est, et je crois que ça c'était le premier tour si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même un parcours qui est vraiment très très fort. Battre deux premières divisions quand tu es une seconde division, c'est vraiment pas mal. Surtout d'autant plus que dans les deux victoires, tu as le Real et tu as quand même une belle victoire contre le Celta Vigo. Donc c'est plutôt bien. On revient au match. Concernant les blessés, c'est toujours les mêmes. Christensen, Gavi, Pedri. Jules Koundé devrait être là. Par contre, ouais, Rafinha est blessé, mais ça, on y reviendra bien évidemment après. Je vous propose, avant de... Ouais, le site est payé. Ah, c'est bon. Je vous propose, avant de revenir sur le match, de faire d'abord les actualités. La première, c'est Lewandowski a refusé plusieurs offres lucratives d'Arabie Saoudite et terminera la saison avec le Barça. Dans les semaines à venir, des discussions auront lieu avec le club concernant son avenir après l'été. Alors, on sait que Lewandowski n'est pas forcément 100% intéressé par l'Arabie Saoudite, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Est-ce que c'est plusieurs offres lucratives maintenant, mais pour lui et aussi pour le Barça, ou que pour lui? C'est ça ma question. Parce que si on prend genre 5 millions pour Lewandowski, bien évidemment ça m'intéresse pas, mais si ça nous propose 20 millions, ce serait beaucoup plus intéressant. Après bon voilà, on le sait, ça fait des années limite qu'on sait que Lewandowski ira jusqu'au bout de son contrat, qui terminera la saison avec le Barça. Donc voilà, peu importe. C'est dommage, mais peu importe. Ensuite, Pedri s'est entraîné individuellement sur le terrain aujourd'hui. Ça fait quand même plaisir. Je rappelle que ça fait quoi, une semaine et demie peut-être qu'il s'est blessé. Et il est déjà de retour sur la pelouse. Donc c'est quand même une info importante. Il nous reste environ 2 semaines sans Pedri. Donc ça avance bien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, on n'a pas de retard. Ce qui est souvent notre cas. Donc on prend. Ensuite, ça c'est une mauvaise information. Michael Carrick souhaiterait que Rashford revienne dans l'équipe la saison prochaine s'il reste entraîneur. Du coup, on va tout simplement
espérer qu'il ne soit pas entraîneur, qu'il reste pas entraîneur tout simplement, même si c'est mal parti parce qu'il est à 3 victoires d'affilée avec le Manchester United, et en plus c'est pas des victoires nulles, hein. Il y a City de tête, après je sais plus qu'est-ce qu'il y a, mais il y a au moins City, je crois qu'il y a le Chelsea aussi, donc voilà, c'est des bonnes victoires. S'il souhaite Rashford, ça va être compliqué. Après on sait que Rashford lui ne veut absolument pas rester à Manchester United et qu'il veut rester au Barça, on verra. Ensuite, Rafinha, alors déjà, d'abord ça, voilà, Rafinha est absent une semaine pour blessure, et du coup, l'actualité juste après, c'est Rafinha n'est pas blessé, mais c'est simplement une mesure de précaution, il ne jouera pas demain. Donc voilà, on sait que c'est une surcharge musculaire, ce qui effectivement n'est pas forcément une blessure. Je pense que voilà, on n'a pas besoin de lui pour abattre Albacete pour être 100% honnête, il faut le préserver, l'important c'est qu'il soit là pour les gros matchs. Par exemple, si on regarde le calendrier du Barça, pour moi, hein, je suis désolé, mais Mallorca c'est pas un grand match, donc qu'il fasse son retour tranquillement, du coup ça va être contre Girona, et sans problème, ça devrait aller. J'ai pas forcément peur qu'il soit pas là face à Albacete et à Mallorca pour être 100% honnête, mais voilà, faut absolument pas qu'on le perde pour plus longtemps, une semaine c'est rien, mais attention à ce que ça soit pas beaucoup plus long. Hop là, et la dernière info, c'est Ter Stegen sera absent entre 4 et 3 mois en raison d'une rupture partielle des ischio-jambiers avec une possible lésion tendineuse. Alors première chose, apparemment ce serait 2 mois selon Sport, qui est fiable, quand même plus fiable que c'est une radio, je crois. Ouais, c'est Raccoon, c'est une radio, mais ça reste quand même fiable, Raccoon, hein, faut pas oublier. Bon, c'est une mauvaise nouvelle forcément parce qu'on l'a envoyé à Girona, il a fait un match, on pensait que voilà, le but clairement c'était qu'il fasse des bonnes perfs et espérer après pouvoir l'envoyer dans des clubs autres, avec un bon chiffre du style 5-10 millions, ça aurait été sympathique. Bon bah là le plan tombe à l'eau, même si c'est 2 mois, là on est en février, ça fait quoi? Ça fait avril, c'est mort. C'est mort, donc il va retourner, il va faire un an chez nous, il va nous casser les couilles comme d'hab. Bon, c'est dommage. Ensuite, sur le match du coup avec Albacete, en fait je vais dire la même chose, mais le match face à Elche, malgré le fait qu'on a été nul sur l'efficacité, on a été abominable, hein. Normalement on doit mettre 7 buts à cette équipe d'Elche. Je pense que c'est quelque chose quand même qu'on a partiellement réglé. Je nous ai trouvé plutôt bon sur l'efficacité récemment, donc faut quand même le noter. Après ça arrive de faire un match où t'es pas efficace, faut juste pas que ça se reproduise, c'est juste ça le truc, mais je suis plutôt confiant sur ça. La première chose qui me paraît évidente forcément, c'est l'entame de match. Si on me prend encore un but au bout de 5 minutes, je vais chialer, vraiment chialer, parce que en plus en Coupe du Roi c'est encore plus grave, parce que face à ce genre d'équipe qui vont après défendre tout le temps, c'est pas possible et tu te mets dans la galère tout seul, alors que si tu fais une bonne entame de match et que tu marques un but, le match est globalement quasi terminé et ça pourrait faire une grande différence. Enfin bon, on verra bien. Également, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on n'encaisse pas de but, ce serait sympathique, en tout cas pas un but sur sur une occasion, ce serait très très dérangeant. Personnellement, je pense, enfin je suis quasi sûr qu'on va encaisser un but, mais en encaisser le moins possible pour éviter, bien évidemment, de se mettre dans la merde et de devoir courir après le score tout le temps, de devoir remettre un peu plus de buts tout le temps, ça serait sympathique. Également, ce qui serait plutôt bien, ce serait de gagner le plus rapidement possible, de pouvoir faire sortir des Lamine Yamal, des Koubarsi, des, je sais pas moi, des Olmo, bref, vous avez compris le projet, de faire sortir les gros cadres le plus rapidement possible pour qu'ils prennent du repos, parce que mine de rien, même 30 minutes, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait la différence dans une fin de saison, ou même éviter une blessure tout simplement. Donc effectivement, si on pouvait gagner le plus tôt possible, ce serait sympathique. Après, sur cette équipe d'Albacete, vous vous doutez que je les ai jamais vus, hormis sur face au Real. Ce que j'ai vu, c'est que ça reste une équipe de seconde division qui va être très dure physiquement, qui va faire beaucoup de fautes, qui va forcément défendre si elle mène, et si elle est menée, essayer de mettre des contre-attaques parce qu'elle arriverait quand même pas à jouer. J'ai rien à vous dire de plus. Ensuite, on va bien évidemment enchaîner par la composition idéale. Je m'attends à tac. Voilà. Alors bon, ce sera pas la composition de la semaine dernière. Je m'en fous, peu importe. Donc moi, je vais laisser Yohan Garcia parce que je considère qu'en gardien, on n'a pas forcément besoin de sortir de tournée. On est en quart de finale quand même. Va falloir commencer à ce qu'il joue. Donc c'est pour ça que je laisse Yohan Garcia. Ensuite, par contre, ce que je fais, c'est que je mets Joao Cancelo, enfin Joao plutôt, je sais pas pourquoi je prends l'accent, tout simplement parce que faut quand même tourner et je pense qu'il sera largement suffisant. Offensivement, c'est sûr, et défensivement, je pense aussi, même s'il est nul défensivement, c'est quand même Albacete, faut pas l'oublier. Ensuite, ce que je mettrais, c'est Ronaldo Araujo à la place de Koubarsi pour le faire tourner. Ça reste quand même une valeur sûre, non, je suis un fou, mais ça reste quand même normalement
un joueur qui est capable de faire un bon match face à une seconde division, Ronald Araujo. Donc c'est pour ça que je le mets pour faire reposer un peu Kovarci. Et ce que je fais par contre, c'est que je mets Gérard Martin en défense centrale, puisque ça me permettra ensuite de mettre Eric Garcia en tant que défenseur droit pour faire tourner Koundé, parce que déjà il joue beaucoup, et de deux il est sorti entre guillemets un peu blessé, même si on sait qu'il a rien, ça c'est toujours une alerte, faut faire attention. Du coup je préfère mettre Eric Garcia, voilà, et Gérard Martin au Rajo. C'est vrai que cette charnière fait très très flipper, mais bon c'est pas grave. Ensuite ce que je fais, c'est que je mets Marc Casado avec Marc Bernal au milieu de terrain, ce qui va nous permettre de faire tourner et Fermin et du coup Frenkie de Jong. Les deux pareil devraient se reposer parce qu'ils jouent beaucoup, surtout pour Fermin, parce que Frenkie de Jong a eu un peu de repos à un moment de par sa blessure. Il était blessé je crois, de par, bon il a eu beaucoup de choses, à un moment il était pas bon, après il a été suspendu etc, bref beaucoup de choses, ce qui fait que pour moi on met les deux. Bernal a fait un excellent match face à Copenhague, sa rentrée a été déterminante, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais très très bonne rentrée. Casado face à une deuxième division, normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Ensuite, Olmo, je le laisse en numéro 10, même si le projet là aussi c'est de le faire sortir le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'il est fait de cristal. Donc je préfère mettre Olmo parce que pareil, il a été beaucoup blessé donc il a pu se reposer. Mais ouais, faut le faire sortir le plus rapidement possible. Ensuite, je mets Ronny Bardghji à droite pour faire reposer Lamine Yamal et puis même donner du temps de jeu à Bardghji. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, mais dès qu'il est là, il fait une bonne entrée du coup. Enfin, dès qu'il fait un bon match, donc voilà. Ensuite Rashford, puisque de toute façon Rafinha n'est pas là. Et enfin je mets Lewandowski. Je considère que Ferran n'a pas besoin d'être titulaire face à Albacete. Et même Lewandowski de toute façon il me fait chier. Donc c'est vraiment un message pour lui dire frérot t'es remplaçant maintenant. Donc là après comme je vous l'ai dit, le projet ça va être de gagner le plus rapidement possible. Et les joueurs qu'on doit absolument faire tourner en cas de victoire facile, c'est Eric Garcia, Dani Olmo. Voilà, les deux là en priorité, et après peu importe. Et en plus, si imaginons le match est un peu dur, voilà, tu peux arriver, tu peux faire rentrer Lamine Yamal, tu peux faire rentrer du coup du Fermin, tu peux faire rentrer du De Jong qui est, mais je sais pas où. Bon, voilà, vous avez compris le délire. Ça nous permet, c'est quand même une composition qui est très très bonne et qui nous permet aussi de faire tourner les cards. Du coup, c'est nickel. Hop là. C'est la fin de la vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Twitter. Tous les réseaux sont en lien en description. Comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien et me follow. Merci à tous ceux qui le feront. C'est la fin de la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée plutôt, vu l'heure où je tourne la vidéo. Et puis, on se dit à demain pour le débrief. Tchuss!